Michel Dior, bonjour. Bonjour Laurent. C'est bien là dans votre bureau, c'est confortable. Hein. Ah oui, là on a de la place. Vous êtes bien installé, ça fait depuis 2008 que vous êtes maire, c'est votre troisième mandat? Oui, bien installé dans le fauteuil de maire, mais avec du travail. Alors 3 mandats, ça permet d'avoir une continuité? Bien sûr, l'intérêt de continuer de faire plusieurs mandats, justement, c'est pour avoir cette continuité de ce qu'on a proposé à nos citoyens pour développer la commune de Saint-Alban-d'Metz. Avec un regard assez large, puisque vous êtes aussi vice-président de Grand Chambéry, chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des infrastructures. Et puis vous êtes président du syndicat des énergies de Savoie. Oui, alors ça c'est nouveau, ça date de ce mandat-là. Hein, donc Ouais. je ne suis pas encore installé comme je suis installé dans le fauteuil de maire, entre guillemets, hein, parce qu'on est que sur un fauteuil éjectable quand on est maire. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc il faut réellement s'appliquer à faire des choses pour nos citoyens. Alors dans votre programme de ce nouveau mandat, vous aviez évoqué l'aménagement, la sécurité, la transition écologique, énergétique, santé, solidarité, école, association, culture. Ça fait beaucoup de dossiers à gérer, vous êtes bien entouré, j'imagine? Alors, avec mes collègues, mon équipe, notre équipe, on a bien sûr œuvré à la construction d'un programme qui est toujours très ambitieux. Quand on propose quelque chose aux habitants et aux citoyens, on a envie de faire énormément de choses. À mi-mandat, on s'aperçoit que le résultat est pas mal du tout, hein, puisque si on pointe un petit peu tout ce que l'on a déjà installé, les chantiers qui sont en cours, on est réellement dans quelque chose d'assez proche de ce que l'on avait prévu. Ça, c'est en toute objectivité. Il nous reste quand même néanmoins 3 ans qu'on va mettre à profit pour continuer à installer ce programme. On est toujours dans la même ligne de conduite. Hein. Le développement durable étant notre fer de lance, hein, le développement durable, la transition énergétique, tout ce qui va avec le cadre de vie, c'est toujours, bien entendu, nos réflexions et nos installations qui sont en pointe dans notre esprit et qui sont rattachées à chaque projet. Alors, il y a le travail sur l'eau, sur l'énergie renouvelable, sur les rénovations énergétiques. C'est beaucoup d'investissements, de coûts. C'est beaucoup de coûts et d'investissements et aujourd'hui, bien entendu, on n'est pas à part les autres communes, on n'est pas à part nos collègues, on est tous en train de compter un sou pour un sou de façon à construire nos budgets. C'est de plus en plus délicat de tenir ces équilibres là sans aller chercher systématiquement dans la poche du contribuable. Aujourd'hui, on est sur un poids moyen et on s'en sort pas trop mal sur le sujet, mais il faut rester vigilant et toujours avoir ce regard, pointer tout ça. Pointer sur les équilibres financiers dont on a besoin. Alors, quand on pointe les grands projets qui restent à finir, on peut parler de la halle sportive, ça vous y tenez? Ah oui, parce que, comme je dis souvent, on a énormément d'associations à Saint-Alban-d'Metz. On a plus de 60 associations, donc il faut loger tout le monde. Il faut les loger dans un confort que l'on exige à ce niveau-là. Et donc, le projet de la halle sportive, c'est simplement un projet pour mettre toutes les associations qui font un travail qu'on appelle sur parquet, hein, c'est-à-dire les sports de combat, la danse, la zumba, enfin toutes ces activités, il y a de quoi faire. Parlons du centre-bourg, c'est quelque chose qui est aménagé depuis déjà pas mal d'années et qui continue dans une belle progression. Alors la première phase est largement aménagée puisque les objectifs ont été atteints de recréer non seulement du logement pour répondre à nos exigences, mais aussi exigences réglementaires, mais aussi, comme le dirait mon premier adjoint en charge du logement, Daniel Favre, créer des lieux de vie plus que des dortoirs, quoi, hein. C'est un petit peu Dans cette logique, il y a aussi le déplacement de la maison de l'enfance, du restaurant. Cette phase 1 qui a été installée démarre quelque chose qu'il faut aujourd'hui consolider avec le déplacement de la maison de l'enfance, la cantine scolaire pour la maternelle. Alors on a un principe de complémentarité de la maison de l'enfance et de la cantine scolaire, parce que quand il y a cantine, il n'y a pas maison de l'enfance, et quand il y a maison de l'enfance, il n'y a pas cantine. Donc on va mutualiser le bâtiment, ce qui nous permettra
un petit peu de l'optimiser en matière de coût et en matière de réalisation. Finalement, votre regard, c'est d'essayer de donner un nouveau souffle à ce quartier et à tous les quartiers, parce qu'on a 5 hameaux sur la commune. On a toujours eu à cœur, depuis tous les mandats, l'équipe qu'on a conduit jusqu'alors, toutes ces équipes, même si elles étaient un petit peu différentes au fil du temps, elles ont toujours eu à cœur d'avoir des interfaces intéressantes avec tous les quartiers. C'est ce que l'on a fait avec le quartier de l'Est en le modernisant, et ce qu'on fait avec les Cornioles, ce qu'on fait avec Montterminot, ce qu'on fait avec Laclusa, tous ces quartiers-là. Chaque fois, on fait des travaux d'amélioration, on les prend en compte. On est réellement on pense à tout le monde. Tout en étant en phase avec les lois qui ont beaucoup évolué. Hein. Ah, forcément, oui, les lois... en ce qui concerne le logement et l'urbanisme, c'est aujourd'hui quelque chose. On a une complexité supplémentaire avec le PLUI, donc le PLU intercommunal et avec toutes ses exigences, et puis tout l'aspect réglementaire, l'aspect de l'évolution réglementaire. C'est des sujets qui font débat partout dans toutes les agglomérations finalement. Exactement. Exactement, parce qu'un PLU, je crois qu'il faut partir sur le principe, c'est que chaque fois qu'on installe des règles, elles ne sont pas complètes. Elles ont besoin d'évoluer. Et hélas, en France, on a un peu l'habitude de les empiler plutôt que de les faire évoluer. Parlons d'environnement. L'environnement, quand on est aux portes des Bauges, c'est forcément capital dans la gestion de la commune. Ah oui, bien entendu, c'est une prise en compte qui est très prégnante à Saint-Alban-l'Est depuis tous les mandats, et chaque fois on a tenu à ce que ces problématiques-là soient réglées au plus près de la réalité. Hein. Sur ce mandat, on a avec nous notre adjointe Patricia Maffre qui s'occupe de ces choses-là et qui s'en occupe de façon très experte. Et c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir dire qu'on installe des choses dans la durabilité. Dans la durabilité. On parle de la gestion des écoles élémentaires, hein, c'est sous votre compétence. Là, on peut dire que le nombre d'élèves est constant parce que c'est une commune qui se porte bien, plus de 1000 habitants en quelques années qui ont pris place. Alors, curieusement, pour parler des écoles élémentaires, il faut parler d'évolution de la population. Mais curieusement, la population a évolué, mais le nombre d'élèves n'évolue pas de la même façon. On fait moins de bébés. Et certainement, il n'y a pas un rapport de similitude entre la courbe démographique et puis le nombre d'élèves à l'école, puisque d'une année sur l'autre, on passe à une classe créée à une classe enlevée, par exemple. Et on a à l'école primaire une classe en moins que l'année dernière, et à l'école maternelle une classe en plus, mais qu'on a évaluée que pour une année. Donc là-dessus, vous avez révisé votre copie, vous avez par exemple renoncé à l'extension de l'école maternelle. Alors, s'il s'agissait d'une petite extension, justement, pour passer le cap d'une année ou 2 années, comme c'était une dépense qui était importante, hein, plus de 300 000 euros, on a préféré investir sur autre chose et puis se dépanner à l'aide des moyens modernes. Puis l'amélioration des espaces de jeu aussi, c'est important pour le quotidien. Là, par contre, on a investi dans l'amélioration des espaces de jeu et puis on fait l'étude justement de l'amélioration du confort pour aller à la cantine, du confort pour la maison de l'enfance pour les jeunes et les enfants un petit peu plus grands. Donc on a quand même une prise en compte, mais qui est guidée par un souci de l'équilibre économique. Ça veut dire qu'il faut s'adapter aux situations, à la fois sociologiques. On est en permanence, en adaptation permanente. Si on n'a pas cette agilité d'adaptation aujourd'hui, je crois qu'on ne fait rien du tout. Alors, un sujet qu'une commune comme Saint-Alban-l'Est ne peut pas ignorer, c'est bien sûr la sécurité. Là-dessus, j'imagine qu'on prend soin de la population, vous renforcez un peu les effectifs. Comment ça se passe ? Effectivement, c'est quelque chose où on échappe, que toutes les communes urbaines n'échappent pas. On a la mise en place d'une chaîne de surveillance qui passe par toutes les institutions
la police, bien entendu, les associations, de façon à être le plus efficace possible. Avec de la vidéosurveillance, j'imagine? Et de la vidéosurveillance, bien sûr, que nous développons toutes les années un petit peu plus, en mettons un petit peu plus toutes les années. Qu'est-ce qui vous anime d'être toujours maire après 3 mandats, le 3e qui se termine tranquillement? L'intérêt de mes citoyens, l'intérêt des citoyens, c'est les projets qui m'animent en réalité. Je suis un homme de projet. C'est l'entrepreneur qui est toujours là. C'est un petit peu l'âme de l'entreprise. Alors, on parle souvent de maire bétonneur. Moi, je préfère le terme de maire bâtisseur. On bâtit, mais on bâtit pas pour nous, bien entendu. On bâtit pour nos citoyens, parce que c'est un petit peu anachronique. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent contre les constructions, mais beaucoup de voix nous appellent pour loger. Il y a une logique. La population est dense. Difficile. Mais la prise du logement, c'est un vrai problème, à la fois dans les coûts et à la fois dans les constructions. Les équilibres, ils sont difficiles à tenir, et à tenir dans l'acceptation de nos concitoyens. Un jour, ils ne veulent plus de construction, et le lendemain, ils en ont besoin. Donc, il y a tous les échos. Il faut rassembler. 15 ans de mairie, qu'est-ce que vous retenez de fort? Ce que je retiens de fort, c'est le contexte, les rapports humains qu'on peut avoir, aussi bien avec nos équipes, aussi bien avec nos collaborateurs, aussi bien avec l'équipe municipale qu'avec les citoyens. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on sort dans la rue, on est au cœur de l'échange. Là, il ne se passe pas une fois sans que quelqu'un vous salue, quelqu'un vous demande un renseignement, quelqu'un vous sourit, et je crois que c'est ça qui doit nous animer. C'est être proche. Il faut être proche des habitants, proche des humains. Je te dis merci pour cet entretien.